Bonsoir, je tiens à vous faire une vidéo, voir un peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental avec les chakras du cœur. Donc on commence tout de suite. Bienvenue au nouveau à tous ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent. On commence tout de suite. Allez. Quel est le message de ce soir à transmettre à nos amis, ceux et celles qui nous suivent et qui nous regardent? Quel est le message sentimental pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, à nous transmettre, ceux et celles qui nous regardent? Quel message important ce soir à transmettre à ceux et celles qui nous regardent? Quel message important à transmettre ce soir à ceux et celles qui nous regardent, s'il vous plaît? Allez, quel message? Ok. Poids de la famille. On voit des choses compliquées pour un homme blond ou une femme blonde. Au niveau de la famille, on voit un poids, on voit des responsabilités assez lourdes. Quelqu'un qui a du mal à gérer sa famille, qui a du mal à gérer peut-être les crises, qui a du mal peut-être à gérer la lourdeur des mots. Poids de la famille, ça peut être aussi la famille, vos parents, vos sœurs, vos frères, enfin peu importe. On parle attention quand même parce qu'il peut y avoir des répétitions de schémas, la famille qui s'en mêle. On vous dit que quand même tout bouge maintenant pour vous. Et je pense que la famille commence à se mêler de votre évolution. Qu'avez-vous comme message à nous transmettre ce soir? Quelle est l'importance? Merci. Okay. Oui, je vois une autre personne qui perturbe la relation, donc il y a bien une énergie tierce. Blond ou blonde, ou vous, blond ou blonde. Vous supportez plus pour moi votre famille, certains qui me regardent. Les responsabilités familiales, ça vous pèse. Et on vous dit que vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Que vous n'allez pas répéter, votre but n'est pas de répéter les mêmes schémas avec une nouvelle personne qui perturbe votre couple. Et vous recevez des signes, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc, ouais. Vous l'avez rencontré, cette personne, lors d'une sortie. Vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Vous allez peut-être vous voir lors d'une sortie, boire un verre. Peut-être vous la connaissez déjà, mais vous allez boire un verre ensemble. On vous dit n'écoute pas les autres. Vous avez peut-être tendance à écouter certaines personnes qui essayent d'influencer vos choix. Ceux et celles qui me regardent. Pour ce message de ce soir. Il y a un changement radical avec une autre personne. On vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel, à cette personne. Il faut prendre le temps au temps. On parle de peut-être l'année prochaine, courant février. Ou alors on me dit cette année, c'était plutôt vers février. On vous demandait de vous adapter à son rythme. On parle à la période de la nouvelle lune, vous allez recevoir une surprise. Ok, j'avais celle-là qui s'est retournée. Mais on parle quand même de sentiments entre vous. Et vous avez vraiment du mal à supporter ce poids de la famille, ses responsabilités. Ou alors la famille, enfin les gens qui ne veulent pas vous voir heureux avec une personne. D'où la troisième personne, l'énergie tierce. Hein. La famille, quoi. On parle d'une surprise, on parle d'un enfant. Alors peut-être vous allez apprendre que vous êtes enceinte.
Ou alors vous allez apprendre que cette personne a des enfants, ou vous avez des enfants, ça va être une surprise que l'autre le sache. On me dit qu'il va y avoir des cadeaux très proches. D'ici une semaine, vous allez recevoir un cadeau. Si vous êtes celle qui me regarde, un cadeau. Une bague, un cadeau. Pas forcément une bague, mais vous allez recevoir un cadeau. On parle de déplacement ou distance géographique. On me dit que vous êtes un peu loin et que peut-être ce cadeau, c'est que la personne se rapproche de vous, vienne vous voir. Vienne vous voir. On me dit que vous vous dites que ce n'est pas votre âme sœur. Et qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Une autre rencontre proche. On me parle de relations discrètes et secrètes actuellement. Depuis le mois de juillet. On vous dit que tu connais déjà ton âme sœur et c'est une personne divorcée. Vous êtes divorcé. Donc pour moi, il y a une rencontre proche parce que là, peut-être vous allez vous apercevoir que le poids de la famille est trop imposant. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Allez, on va s'arrêter là, merci. On va aller voir où ça mène cette histoire. Bon, bah, c'est une réussite. Hein. Cette histoire est une réussite. On peut me dire que là, ouais, vous êtes, en fait, vous êtes en pleine recherche sentimentale. Et il y a plusieurs personnes. Et il y en a une avec qui ça va être trop compliqué pour vous, ça va vous gaver et il y a une nouvelle rencontre proche. Mais on parle d'une réussite quand même, d'une forte attraction, une forte attirance entre tous les deux. Vous allez être bien connectés, hein. Il y a une réussite sur une construction familiale, sur un foyer. Vous allez être lucide et clairvoyant et voir que la première relation est compliquée. Donc vous allez vous laisser aller avec la deuxième personne. C'est un coup de chance. C'est un coup de chance de construire une vraie famille. On parle que pour l'instant vous êtes bloqué parce que vous êtes en pleine trahison. Vous êtes avec quelqu'un, donc vous êtes bloqué pour avancer vers une nouvelle personne pour une construction familiale. Mais vous allez trouver quand même un arrangement et des compromis. Une réconciliation. On me dit que ça va vous laisser perplexe et face à un choix. Vous allez plus trop savoir où vous en êtes pour trouver votre bonheur et votre joie. Et pour savoir exactement qui est la bonne, quoi. J'ai plus l'impression que ça parle aux célibataires. On me dit qu'il y a des accusations. Par rapport au choix que vous allez faire. Alors, il va y avoir beaucoup de paroles, beaucoup de discussions pour bouleverser les choses dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse. Et ça va créer des jalousies. Pour moi, vous allez faire un choix qui va créer des jalousies. Parce que vous allez avoir 2 personnes ou 3 personnes autour de vous. Et vous allez discuter et dire clairement qui vous voulez dans votre vie. Et ça va créer des jalousies. On parle d'un homme à qui il y aurait une belle ouverture. On parle d'un retour, c'est peut-être quelqu'un du passé. Vers qui vous retournez, vous mesdames.
Une dame qui revient vers vous, messieurs. Peut-être quelqu'un du passé. Qui voudrait une seconde chance parce qu'on parle de jalousie. Et c'est pour ça que vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Merci. Quelle décision. Quel choix s'impose. Ok. On parle d'un voyage. On va vous proposer, je pense, un voyage. Avec de l'abondance qui arrive à vous. Un voyage, comment dire, assez coûteux lors d'un rendez-vous. On va vous proposer un rendez-vous et puis je pense qu'on va vous offrir un voyage avec l'abondance. Peut-être vous apprendre que vous partez en voyage. Un voyage assez coûteux. Dans un pays assez... dans un pays assez riche. Voilà. Et on parle du foyer. Donc une personne avec qui vous étiez déjà engagé à l'époque. Peut-être un ex qui revient. On va me dire une abondance qui revient au sein de votre foyer suite à ce voyage, ce rendez-vous avec un homme. Pour un homme. Ouais, avec qui vous êtes en union, avec qui vous étiez engagé ou vous êtes engagé. Hein. Il peut y avoir aussi une proposition d'union, de mariage. Il y a eu des blessures, attention, parce qu'on cherche à se venger de certaines blessures. Une personne va chercher à se venger de certaines blessures causées, mais il y a un pacte. Il y a un pacte ensemble. Hein. Bon, c'est clairement quelqu'un qui veut vous reconquérir, qui garde une sorte de colère. Mais il y a beaucoup d'amour en famille. C'est une personne très attachée à sa famille. Il y a beaucoup d'amour. C'est une personne qui se projette de nouveau. On parle d'une solution trouvée, d'un équilibre qui revient au sein de votre foyer après ce retour. On dit que vous allez rester méfiant parce que vous commenciez à passer à autre chose. Et on me dit que c'est le passé. Hein. C'est le passé, votre destinée pour une évolution. À vous. Hein. Vous, on vous dit clairement qu'avec le passé, c'est votre destinée, quoi. Vaut mieux vous lancer dans une... revenir avec un ex, clairement, que repartir sur de la nouveauté. Hein. Ouais. C'est ce que j'ai. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me faire un petit pouce en l'air, comme d'habitude. Et à s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Je vous tiens à vous remercier, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous.